Bonjour à tous, bienvenue dans ce débrief du match entre le Barça et Paris Saint-Germain. La défaite honteuse du Barça contre Paris 4-1 à domicile est un vrai coup dur. Le Barça aligne son 11 de départ habituel avec Ter Stegen dans les cages. Cubarsí, Araujo, Koundé, Cancelo en défense, De Jong, Pedri, Gundogan au milieu, Rafinha, Lewandowski et Yamal en attaque. Du côté de Paris, Enrique mise sur son 11-step avec Donnarumma, Hernandez, Marquinhos, Mendes, Hakimi, Ruiz, Vitinha, Zahir Emery, Barcola, Dembélé et Mbappé. Les premières minutes du match sont intenses. Le Barça parvient à bien gérer les offensives de Paris et se montre agressif en attaque. Sur sa première occasion, le Barça ouvre le score grâce à un superbe débordement de Yamal qui trouve Rafinha dans la surface. Rafinha ne rate pas l'occasion et marque. Les supporters sont en délire, pensant que le Barça prendra l'avantage dans ce match crucial. Cependant, le destin en décide autrement. Dans une tentative désespérée d'arrêter Barcola, Araujo commet une faute grossière et reçoit un carton rouge direct. C'est un coup dur pour le Barça qui se retrouve en infériorité numérique dès la première mi-temps. Les joueurs parisiens reprennent confiance et mettent la pression sur la défense du Barça. Paris égalise rapidement grâce à Barcola, qui centre mal pour Mbappé. Il ne la touche pas et le ballon va sur Dembélé. Les joueurs du Barça sont abasourdis, réalisant que le match vient de prendre une tournure dramatique, car tout le monde se demandait comment le Barça allait tenir 45 minutes à Dex. La deuxième mi-temps est un véritable calvaire pour le Barça. Paris prend l'avantage grâce à Vitinha, qui profite d'une défense désorganisée pour marquer d'une frappe précise à l'entrée de la surface. Les joueurs du Barça semblent dépassés et incapables de réagir face à la pression de Paris. Xavi prendra même la rouge. La situation empire lorsque Cancelo commet une faute dans la surface, offrant un pénalty à Paris. Mbappé se charge de la transformation et ne rate pas l'occasion d'aggraver le score. Les supporters du Barça et les joueurs sont abattus, réalisant que la victoire est désormais hors de portée. Tellement les joueurs voulaient marquer. Plus personne ne pensait à la défense et laissait un boulevard à Hakimi qui sert Mbappé. Ter Stegen contre le tir, puis le ballon vient sur Vitinha. Ter Stegen l'arrête encore. Le ballon vient sur Koundé qui le dégage mal et Mbappé marque encore. Le plus dur, c'est de se dire qu'avec ce match invisible, Mbappé arrive à mettre un doublé. Dembélé, quel antagoniste sérieux. Bref, rien n'allait dans ce match. C'est un moment difficile pour le Barça, qui doit désormais faire face à la réalité de sa saison décevante. Malgré quelques victoires encourageantes ces dernières semaines, cette défaite contre Paris est un rappel brutal des lacunes de l'équipe. En plus de ça, on ne participera pas à la Coupe du Monde des clubs 2025, car on devait faire un meilleur parcours que l'Atlético. Mais il faut relever la tête, on a un Classico ce week-end, et le président Laporta devra prendre des décisions importantes pour renforcer l'équipe, comme déjà ramener un coach d'expérience. C'est tout pour ce débrief du match entre le Barça et Paris Saint-Germain. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de soutenir notre équipe dans les bons comme dans les mauvais moments. Visca Barça!